Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre cours de comptabilité générale. Alors aujourd'hui nous allons traiter beaucoup d'informations et moins de pratiques. Donc nous avons premièrement la comptabilité générale et son rôle. Ensuite nous allons parler du système classique comptable, donc tout le processus comptable. Ensuite nous allons entamer le plan comptable général pour essayer de comprendre un peu les comptes et les classes, les comptes de situation qui sont nommés les comptes du bilan et les comptes de gestion qui sont pour le CPC. Alors, nous entamons ce cours avec la comptabilité générale et son rôle. Donc, l'entreprise et les flux économiques. Donc, les fonctions de l'entreprise, bien sûr. Vous avez eu déjà un cours en organisation des entreprises qui en parle plus profondément et approfondi des cours, des fonctions de l'entreprise. Donc, les fonctions de direction dont le rôle est d'informer et de décider. Donc, la fonction de direction, c'est celle qui a pour rôle principal d'informer et de s'informer, et à partir de ces informations, de décider, de prendre une décision qui va bien sûr, qui est pour le développement de l'entreprise. D'accord ? Donc, nous passons à la fonction d'approvisionnement, dont le rôle est l'achat et le stockage. Donc, pour les entreprises commerciales ou industrielles, c'est une fonction importante de s'approvisionner et de maintenir un stockage assez minime, si on peut dire. Alors, la fonction de production, il y a pour le rôle de fabrication et le contrôle de la qualité. Donc, la fabrication, c'est cette fonction-là qui garantit, si on peut dire, la bonne mise en production et qui garantit aussi la production, le produit qu'il soit de qualité, d'une qualité voulue. Bonne, mauvaise, moyenne, ça dépend de chaque produit, de chaque demande, etc. Donc, et la fonction commerciale dans le rôle, la vente, la publicité, les études de marché. Alors, je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur cette fonction commerciale, puisque c'est une fonction qui est énormément essentielle pour n'importe quelle activité, n'importe quelle entreprise, peu importe qu'elle soit, publique, semi-publique, privée, industrielle, commerciale, agricole, n'importe quelle entreprise, c'est une fonction qui est très importante. Donc, la fonction administrative, dont le rôle est la gestion comptable et financière, la gestion de personnel et la secrétariat. Donc, cette fonction-là, elle permet aussi de garder une liaison entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut. Lorsque je dis ce qui se passe en bas, donc ce qui se passe en bas de l'entreprise, ouvrier, toute personne qui intervienne avec l'entreprise. Et le haut, c'est les décideurs de l'entreprise. Aussi, la gestion comptable. Alors, la gestion comptable, pourquoi elle est aussi, on peut dire, un fil entre le haut et le bas, parce que
La gestion comptable et financière, elle nous permet de voir, c'est comme si on disait en langage de santé, il nous permet d'avoir notre pouls, le pouls du cœur, combien il bat. Donc, si nous avons beaucoup d'activités, ça va se refléter sur la gestion comptable. Si nous n'avons pas beaucoup d'activités, beaucoup de relations, beaucoup d'opérations, ça va se refléter aussi sur la gestion comptable et financière. Maintenant, passons aux partenaires de l'entreprise. Alors, les partenaires de l'entreprise, ils sont normalement les principaux partenaires qu'on va citer maintenant. Ce sont les fournisseurs, les clients, le personnel, l'État, les banques, les propriétaires du capital. Donc ceux-là, ce sont les principaux partenaires. Maintenant, on passe au flux. On passe au flux économique. Alors, nous avons deux types de flux, comme on a bien sûr déjà cité au niveau du cours en économie. C'est un flux physique et un flux monétaire. Donc, les flux économiques sont les mouvements de biens et services et les mouvements d'argent qui s'exercent entre l'entreprise et ses partenaires. Donc, à partir de là, on distingue deux types. Le flux physique et le flux monétaire. Alors, le flux monétaire, c'est les paiements effectués entre les différents partenaires, qui constituent, bien sûr, des flux monétaires. Alors, exemple, paiement reçu du client, paiement des fournisseurs, salaire versé, les emprunts et le remboursement, tout ça, on parle de flux monétaire. Donc, ensuite, on va passer au rôle et aux objectifs de la comptabilité générale. Donc, ce sont les rôles. Premièrement, c'est quoi le rôle de la comptabilité générale? C'est quoi l'objectif de tenir une comptabilité générale? Alors, premièrement, c'est les informations classées et saisies. Les documents et pièces comptables sont classés et conservés car ils constituent des instruments de vérification et de preuve. Maintenant, je vais basculer un petit peu en dialecte. مثلا حنا دابا عندنا بعتي واحد، مثلا دابا انت كتنتج صبابط وبعتي صبابط، بعتي واحد 100 صباط مثلا، وبعتيه بلا ورقه، بعتيه بلا فاكتور، بعتيه بلا بوند كوموند، بعتيه والو، حتى شي ورقه ما كتثبت انك خرجتي 100 صباط. كيفاش انت غتعقل على شحال خرجتي في العام؟ كتوصل لراس العام كتقول شحال بعت من صباط، شحال وصل شي فخ دافير، ما عرفتيش، حقاش ما عندكش لا باز، d'un quelconque document ou pièce comptable qui va te permettre de savoir combien tu as vendu, combien tu as réalisé, et aussi combien tu as acheté, شحال شريتي، شحال بعتي، شحال خديتي من ما عرفتش من صباط، شحال خديتي من matériel. Donc tu n'as aucun moyen de savoir. C'est بحال اللي كتقول راك غادي في الظلام ما عارفش، باش حتى العام الجاي كتقول مثلا الا عندي ان سيستيم، عندي لي بيس لي دوكيومون وعندي سيستيم كونطابل. دونك الا عندي كنقول في راسي هاد العام راه قربت نوصل 700,000 مثلا، 700,000 درهم. العام الجاي خاصنا نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا باش نوصلوا ل 900,000. وكدير فريمون دي براتيك، كدير فريمون des actions, tu vas agir sur des actions qui vont te permettre d'arriver à ton objectif. C'est-à-dire que ماشي تقول peut-être نوصل 700,000 وما عرفتش نقدر، حنا غادي نشوفوا، كتخلي داكشي في يد الله. وي كنخليوه في يد الله، مي
كما الله كما كنتوكلوا الله، ولكن كنديروا بالسبب. اذا السبب هو انك كدير جهدك، وجهدك كديرو بتنظيم افكار. Donc il faut toujours avoir cette notion d'organisation en tête dans n'importe quelle activité que tu fais, peu importe qu'elle soit à but lucratif ou non. On passe le traitement des informations. Alors, le traitement des informations répond à 3 objectifs essentiels. Conserver la mémoire des opérations de l'entreprise, connaître la position de la trésorerie de l'entreprise, produire les documents comptables. Alors, le premier, on a déjà parlé. On a déjà parlé de ça, c'est conserver la mémoire des opérations de l'entreprise. Parce que on a toujours besoin, comme on dit, d'un background, d'une sauvegarde, pour voir qu'est-ce qui s'est passé au jour J, au mois X, à l'année Y. On doit toujours savoir tout ça. Donc, connaître la position de la position de la trésorerie de l'entreprise, ça c'est aussi très très important. Pourquoi? Parce que مثلا نفترضوا مثلا واحد انسان عادي خدام كيهز مثلا واحد اون سوم دارجون، مثلا نقولوا كيهز 4000 درهم. غادي السيد كيصرف ما عارف كاع شحال عنده، في شحال بقات ليه من 4000 درهم ديالو، ما عارفش. وصل نص الشهر ما بقاوش الفلوس، ما عرفتيش، ما عارفش كيفاش دار التسيير. هادشي شنو هو الغلط ديال التسيير؟ الغلط ديال التسيير هو انه ما عارفش لا بوزيسيون ديالو لو جور. بحال هكا لونتربريز خاصها تعرف لا بوزيسيون دو تريزوري ديالها لو جور باش كتعطيها واحد الامكانيه ديال انها كتشوف راسها لقدام، كتشوف راسها فين غاديه لقدام. واش غادي مثلا غادي دير واحد لانفستيسمون ولا ما غادي ديروش. بحال اي انسان عادي كيشوف راسو راه عنده واحد الصالير، كيشري داكشي اللي بغا، كيوصل لواحد الاخر كيشوف جيبو شحال عنده، كيلقى راسو مثلا عنده 1000 درهم، كيقول حباس تما ما نقدر نشري حتى شي حاجه، لان يلاه نقدر نصرف مثلا على الحوايج الاساسيه، ماكله، شراب، ديبلاسمون. دونك سي اسي كومبليكي ا سيرني. دونك الواحد ملي كيوصل لهاد المرحله هادي خاصو يمشي دقه كل نهار يكون عنده une position trésorerie. Produire les documents comptables. Donc هاد المسألة donc je vais prendre premièrement en français. Produire les documents comptables, ça signifie que tu vas avoir une information complète sur la situation, ou bien sur l'activité. C'est-à-dire, est-ce que tu fais assez d'efforts ou pas? Lorsque tu connais par exemple ton je vais dire une chose que peut-être que c'est pas le temps. Lorsque tu connais ton CPC, tes comptes, produits, charges, tu sais automatiquement que par exemple cette année tu n'as pas réalisé un bénéfice, ou bien tu as réalisé un bénéfice mais c'est petit bénéfice. Genre, tu peux vraiment te demander pourquoi on est ici, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. Donc tout ça, ce sont des interrogations que tu vas te poser lorsque tu auras des documents comptables à voir. D'accord? Donc, et c'est d'ailleurs, c'est assez intéressant. D'accord? Donc, maintenant parlons en dialecte. Donc, produire les documents comptables, حنا كنقولوا صاوبتي هذا، صاوبتي البيلون. علاش صاوبتي البيلون؟ صاوبتي البيلون باش تعرف واحد الحاله. اذا انت خصك تعرف هاد الحاله هادي، وبلا داك البيلون ما تقدرش تعرف الحاله ديالك. ما تقدرش تعرف مثلا شحال عندك في ستوك، ما تقدرش تعرف مثلا شحال عندك في الاخر في الخزينه ديال الفلوس. ما تقدرش تعرف شحال عندك الطوموبيلات، ما كتعرفش الحال ديال الطوموبيلات، ما كتعرفش المورتيزمون شحال فيه، ما كتعرفش القيمه ديال الطوموبيلات اللي عندك، واش خاصك تشري شي طوموبيل ولا لا. اذا ما عندكش واحد لا فيزيبيليتي، واحد الرؤيه على الشركه ديالك وعلى الممتلكات ديال الشركه. Maintenant on passe à C. Un moyen de précision, de prise de décision. Alors tout dirigeant a besoin de plusieurs informations. Montant de vente, dette envers fournisseur, emprunt auprès de banque pour prendre la bonne décision. C'est effectivement ce qu'on vient de dire, mais dans d'autres termes. Donc maintenant
nous allons passer au système classique qui va nous permettre de voir un peu quels sont les documents, c'est quoi la procédure, si on veut dire, à suivre. D'accord? Alors maintenant nous passons au système classique. Alors pour le système classique, le principe du système classique, c'est l'enregistrement direct des opérations dont les comptes ne permet pas de retrouver facilement l'ordre chronologique des opérations. Il est difficile de retrouver le compte débité et le compte crédité pour chaque opération. C'est pourquoi l'enregistrement se fait suivant le système ci-dessus. Alors nous avons, ce système est appelé système classique d'enregistrement comptable. SCEC. Donc, premièrement, présentation de documents de base. Alors les documents de base, c'est les chèques, c'est les pièces de caisse, c'est les factures, c'est les reçus. C'est des documents de base à partir duquel on va faire des enregistrements comptables. D'accord? Donc deuxième phase, c'est l'enregistrement des opérations dans un document appelé journal. Et ensuite, le report des opérations dans les comptes schématiques ou les comptes en T, dans le grand livre. D'accord? Ensuite, l'établissement de la balance de vérification. Ensuite, l'établissement du bilan ou du CPC ou et de l'éthique. L'éthique, état d'information complémentaire. Donc, aujourd'hui, un document, par exemple, aujourd'hui, nous avons un document. C'est quoi ce document? C'est les factures. Non, nous avons acheté, et nous avons des factures. Soit des factures émises, données aux gens, soit des factures reçues. Nous avons acheté des choses. Nous avons acheté des choses, nous allons les reporter. Nous avons gardé les documents comme preuve, comme pièce, et ensuite nous allons écrire tout ça dans le journal. Ensuite, nous allons reporter les comptes qui sont débités ou crédités dans le grand livre. Donc ça, c'est une opération quotidienne. Par la suite, on va, par travail périodique, nous allons passer tout ça à la balance de vérification. Ensuite, lorsqu'on va vérifier tout, ensuite on va faire le bilan, bien le CPC ou bien l'état d'information complémentaire. C'est pour avoir les documents comptables qu'on veut à la fin de chaque année comptable, ce qu'on dit couramment exercice comptable. D'accord? Donc, d'abord الناس اللي عندهم واحد شويه المشكل في هذه المساله هي تكون هذه المساله غير الفهم واحد غير شي شويه وصافي. الوغ عندك واحد الدوكيومون، عندك واحد لا فاكتور كدوزها في الجورنال. مي كدوزها في الجورنال، هادوك لي كونط لي كانوا في الجورنال خاصك دوزهم في لو غران ليفر. هادشي خصهم يدوزو جور باغ جور. علاش كنقولوا كندوزوهم نهار بنهار؟ كندوزوهم نهار بنهار حقاش الا دوزتيهم في الاخر د العام راه خاصك دوز لي زوبيراسيون ديال العام كامل. بمعنى غتكون على الاقل واحد 3 مليون دوبيراسيون. مثلا في شي شركه تقدر توصل اكثر. 3 مليون دوبيراسيون خاصك دوزها في شحال؟ خاصك دوزها في 3 شهور بلوز او موان. يعني عندك من الاول ديال العام الجاي N+1 حتى لو 3. هذا هو لا دات ليميت pour faire la déclaration fiscale et etc. Donc اذا كنديروا واحد لو travail quotidiennement باش ما يكونش عندنا un retard. D'accord? Maintenant on passe au support comptable.
Alors, les supports comptables, nous avons les pièces comptables, le journal, dont on a déjà parlé. Alors, nous allons présenter un modèle de journal, comment il se présente un journal, des remarques et une application. D'accord? Donc, les pièces comptables, chaque écriture doit être justifiée par une pièce datée et probante qui peut être présentée à tout contrôle. Les pièces comptables doivent être classées et archivées pour une durée de 10 ans. علاش 10 ans كنقولوا 10 ans parce que يقدر تكون un besoin quelconque, تقدر تكون une erreur quelconque, تقدر تكون un défilement quelconque, donc غنخليو عندنا 10 ans parce que c'est le maximum vraiment qu'on peut garder des choses. أولا pour ne pas combler la salle d'archives, deuxièmement pour ne pas avoir de mauvaises surprises concernant tout ce qui est déclaration, etc. ou autre affaire. Donc, le journal, ce qu'on appelle livre-journal. Le journal est un registre comptable où le commerçant enregistre par ordre chronologique le jour les opérations qu'il effectue dans le cadre de l'exploitation de son commerce. Je crois que c'est clair. Donc, le journal هو سجل comptable اللي كيحط فيه التاجر كيسجل فيه التاجر بترتيب على حسب التاريخ تاريخي كل نهار جميع المعاملات اللي كيدير في اطار العمل ديالو في اطار l'activité اللي كيدير. Donc la tenue du journal est obligatoire. Premièrement, il doit être coté et paraphé. Alors la tenue du journal est obligatoire et il doit être paraphé. Alors, le registre, on a dit que le registre doit être coté. Coté, c'est écrire le numéro de la page dans le bas de la page. Paraphé, c'est quoi? Paraphé, c'est cacheter la page et faire une signature. Ou bien la percer ou bien la signer. Pourquoi? Pour éviter toute falsification. بمعنى كنحطوا الرقم ديال الكتاب والرقم ديال الورقه يا ربي الرقم ديال الورقه والرقم ديال الورقه متبوعين وكنحاولوا نشوفوا بان لو جورنال متبوع. زعما ما كاينش شي بلاصه فين نزيدوا شي حاجه ولا نقصوا شي ولا نقطعوا ولا المهم خصنا نحاولوا يكون داكشي مقاد و فريمون مقاد مزيان باش كنحاولوا ايفيتيو كاع محاولات ديال شي يد ما بغات تكون محاولات ديال لا فالسيفيكاسيون بمعنى محاولة التزوير. D'accord, donc il doit être tenu semblant ni nature ni surcharge. Après l'analyse, l'opération se traduit par une formule comptable appelée article. D'accord? Donc, nous passons. Donc, خاصو يكون ما فيش شي حاجة خاوية كما قلنا، ما يكونش عامر بزاف حقاش الا كان عامر بزاف ما غاديش يكون باين، وخاصو يكون واضح، يعني ان لو دوكيومون يكون واضح، ما كيكون ما فيش سميتو باش لو دوكيومون كيكون عنده une vraie valeur. D'accord? Donc l'opération se traduit par une formule comptable appelée article. Donc maintenant nous allons passer à
l'exemple du journal. Donc ici nous avons deux colonnes. La première colonne, c'est la colonne des comptes débités. Je les ai inversés malheureusement. Alors je vais rectifier tout ça. Débité, compte crédité. Compte débité et compte crédité. Ensuite nous avons les comptes débités aussi à droite. Et en bas, au centre, nous écrivons le compte crédité. La quatrième colonne, c'est le montant du compte débité. La cinquième colonne, c'est le montant du compte débité, crédité. Et ensuite, un petit libellé qui nous explicite ou bien si nous fait un rappel, où il nous envoie à, par exemple, la facture, le reçu, l'opération, la nature de l'opération, la vente, par exemple vente de marchandises, par chèque numéro 900, par exemple. Donc là, passons aux remarques. Alors, les remarques, à la fin de chaque page du journal, on additionne les montants débit et les montants crédit qui doivent être égaux. Les totaux obtenus sont reportés au haut de la page suivante. Donc, chaque article correspond à une opération. D'accord ? Il y a des articles simples, une seule opération, et il y a des articles composés, plusieurs opérations dans un même article. Le libellé fournit une explication de l'opération, mais surtout les références du document de base. Alors, numéro de facture, numéro de chèque, pièce de caisse, etc. Lorsque la date est la même, on porte la mention dite D avec un petit O qui signifie la même. Mention dito. D'accord. Donc, si on revient à la notion d'article simple, c'est l'article, par exemple, qui est, par exemple, achat de marchandises. Par exemple, c'est une seule opération, il n'y a pas plusieurs d'opérations dans la même opération. Lorsqu'on dit article composé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs opérations dans un même article. D'accord ? Donc on passe à un exemple, une application, le 5/1/2006, vente de marchandises, 62 000 dirhams en espèces, pièce comptable numéro 2357. Le 6/1/2006, achat de marchandises, 30 000 dirhams par chèque bancaire, numéro AB 65 30 01. Paiement d'électricité, 1400 dirhams par chèque bancaire, numéro AB 65 30 02. Donc, le travail à faire qui nous est demandé est de enregistrer les opérations au journal. Donc, pour le journal, c'est la première opération, c'est quoi? C'est une vente de marchandises à hauteur d'une somme de 62 000 dirhams en espèces. Pièce jointe, pièce comptable, numéro 2357. Donc ici, nous avons le compte le compte 51, le compte caisse, c'est le compte vente de marchandises. Ensuite, nous allons voir après en détail les classes et les comptes, mais ici maintenant on va se contenter de voir quelques numéros et quelques numéros de compte pour approcher un petit peu
le monde du plan comptable. D'accord? Parce qu'il y a vraiment des personnes qui, vraiment, le plan comptable les énerve. Déjà parce que, bon, il y a un côté un petit peu technique, il y a un petit peu de mémorisation, il y a un petit peu de patience aussi. Donc, la caisse, le numéro de compte, c'est 5161. La vente de marchandises, son numéro de compte, c'est 7111. Ensuite, le compte qui est débité, c'est caisse. Le compte qui est crédité, c'est vente de marchandises. Même somme, 60 000 dirhams. Alors, nous posons toujours la même question. D'où vient l'argent? Alors, l'argent vient de la vente de marchandises. L'argent, où elle va? Elle va à la caisse. Donc, le 6.1, achat de marchandises. Banque. Ici, d'où vient l'argent? Elle vient de la banque. Où on a placé l'argent? On a placé l'argent dans l'achat de marchandises. Donc, 30 000, les comptes, les numéros de compte sont. Donc, dans la première opération, on parle d'article simple. Voilà un article qui est vraiment simple. Donc, il n'y a pas plusieurs opérations plusieurs enregistrements dans la même opération. Donc, ici pareil. Ici aussi pareil. Donc, pour les deux opérations. Mettez pause pour voir un peu l'exercice. Ensuite, nous passons au 6.1. Alors, ici nous avons achat de marchandises, achat non stocké de matières et fournitures. Ensuite, nous avons banque. Donc, ici c'est un article qui est composé. Donc c'est un article, je disais que c'est un article qui est composé et qui a la même nature en fait. Qui a la même nature. Alors on a combiné les deux opérations dans un seul article. Deux opérations de nature différente. Le premier c'est achat de marchandises. Le deuxième c'est paiement d'électricité. Alors on les a combinés les deux dans un seul article. Alors là on parle d'article combiné, d'article composé, excusez-moi. Maintenant on passe au grand livre. Alors pour le grand livre, c'est le contrôle périodique des opérations comptables se fait à l'aide de la balance. D'accord. Donc le grand livre est formé de l'ensemble des comptes dans l'entreprise qui permet le suivi des comptes. D'accord. Donc, alors aussi, nous passons à la balance. La balance, on a déjà dit que c'est un contrôle périodique des opérations comptables, se fait à l'aide de la balance. Donc la balance ici, c'est le fait de voir, de contrôler aussi les comptes. D'accord? Débiteurs, créditeurs, etc. Donc, nous allons survoler un petit peu le tableau, le numéro de compte, le nom de compte, solde de début de période, solde de fin de période, le mouvement durant la période. Donc, les comptes, les soldes début de période, créditeurs, débiteurs, les mouvements de la période peuvent être soit débiteurs, créditeurs, les soldes fin de période, soit débiteurs, soit créditeurs. Et là, on a les totaux ici. Donc, remarque, le principe de la partie double ressort au niveau des égalités suivantes. Premièrement, premier contrôle, total des soldes débiteurs au début de la période doivent être égal au total des soldes créditeurs
de fin le total des soldes débiteurs des débuts de période doivent être égal au total des soldes créditeurs de début de période. Voilà, je me suis un petit peu trompé. Deuxième contrôle, le total des mouvements du débit de la période doivent être égal au total des mouvements du crédit de la même période. Le troisième contrôle, le total du solde débiteur de fin de période doivent être au total des soldes créditeurs de fin de période. Donc le bilan est dressé à partir des soldes de fin de période des comptes de situation. Classe 1, classe 5, on va voir tout de suite ceci. Donc ici, qu'est-ce qui est à mémoriser? On a mémorisé le simple fait que la balance, c'est une étape importante pour traiter chaque compte. Pourquoi? Parce que pour la suite, on doit passer au compte de situation, au bilan. D'accord? Donc, à tout de suite, nous allons passer aux présentations du plan comptable. Alors, maintenant, nous commençons la présentation du plan comptable général marocain des entreprises. Donc, définition, on appelle PCGE la liste des comptes utilisés par les entreprises qui accompagne la description des modalités de fonctionnement de ces comptes. Donc, les classes du plan comptable sont, premièrement, les classes sont classées suivant le système décimal. Donc, en 10 classes. Classe de 0 à 9. D'accord? Donc, au premier, nous avons des comptes spéciaux. Mais les comptes spéciaux sont souvent mis après les comptes analytiques. D'accord? Donc, pour les personnes qui sont 6e et même baccalauréat, pour les 6e et baccalauréat, c'est-à-dire la première année sciences économie, baccalauréat sciences économie, et la deuxième baccalauréat sciences économie, ils vont utiliser jusqu'à la classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'après, on ne va pas parler de... généralement, on ne parle pas de compte résultat, compte analytique, compte spéciaux. D'accord? C'est après, lors des approfondissements, qu'on parle de tout ça. Donc, aujourd'hui, on va expliquer chaque classe et qu'est-ce qu'elle contient. D'accord? Donc, premièrement, les classes comptent, classe 1, les comptes de financement permanent. Alors, comme l'indique son nom, c'est un financement qui est permanent. C'est pas un financement qui ne dure pas dans le temps. C'est un financement qui est à long terme. Donc, le financement qui est à long terme, c'est par exemple le capital. L'apport en capital, tu apportes de l'argent à une société, tu fais un apport en nature ou bien en numéraire. En nature, c'est-à-dire tu ramènes par exemple des voitures. En numéraire, c'est-à-dire tu ramènes de l'argent liquide. D'accord? Donc, مثلا, fait le financement permanent كنشوفوا financement permanent كنشوفوا مثلا الفلوس اللي جبتي للشركه فلوس جبتي ليها سلعه جبتي ليها دي ماشين جبتي ليها حاجه لا سوم لو مونطون ديال داكشي كامل اللي جبتيه كتعطيه واحد القيمه وكيتحط في لو كونت دو فينانسمون بيرمانون. وكاين حاجه واحده اخرى حتى لي زومبران aussi on les met dans le financement permanent parce que ce sont des financements
Ce sont des crédits obtenus par l'entreprise pour l'entreprise. D'accord? On passe aux comptes d'actifs immobilisés. Alors les comptes d'actifs immobilisés, ce sont la classe, c'est la classe 2, qui contient des comptes, des totals des actifs qui sont immobiles, c'est-à-dire qui ne vont pas changer, disons pas toujours, ou bien qu'on appelle immobilisés. Pas mobile, mais immobilisés. Donc, ici, par exemple, le terrain, c'est immobile. C'est un actif immobilisé. Fonds de commerce, c'est un actif immobilisé. Le fonds de commerce هو تقدر تكون السمعة ديالك مثلا، c'est un fonds de commerce. تقدر تكون مثلا البلاصة اللي عندك فيها واحد المحل، راه عندك ان فون دو كوميرس ديال المحل. اذا الفون دو كوميرس هو الاساس ديال التجارة ديالك. شنو هو التجارة ديالك؟ مثلا الفون دو كوميرس ديالك يقدر كيجوا ملايين، وانت مثلا ما عندكش دوك الملايين، ما عمرك كاع ما شتيهمش. بوركوا؟ باسكو عندك واحد القيمة مزيانة في السوق، نقدروا نقولوا بحال هكا. Compte d'actifs circulants, donc hors trésorerie. Donc les actifs circulants hors trésorerie, il faut jamais oublier hors trésorerie, parce que l'actif circulant هو مثلا les marchandises، هما مثلا les clients. Les créances des clients, c'est un actif circulant. Et on a d'autres. On va voir tout ça par la suite. Donc, le compte passif circulant. Compte passif circulant, on peut par exemple voir par exemple les fournisseurs. Donc, c'est les dettes. C'est les dettes. Parce que الناس اللي كيجيو يطالبوك مثلا بفلوس السلعة اللي شريتي من عندهم. C'est un passif circulant. Donc, hors trésorerie. Donc, et la dernière classe, c'est la classe des comptes de trésorerie. Alors, la classe compte de trésorerie, c'est la classe qui comporte l'ensemble des trésoreries d'entreprise, à savoir principalement la banque. Donc, pour le niveau premier, on va parler seulement de banque sur le débiteur. Principalement, banque sur le débiteur. Alors, on passe par compte de charge. Les comptes de charge, ce sont les comptes la classe plutôt, qui contient des comptes de nature principalement des charges. Par exemple, l'entretien, par exemple, les salaires, par exemple, les cotisations sociales, par exemple, les charges financières comme les intérêts, par exemple, les redevances, les diverses et variées redevances qui existent, les assurances, etc. Il y a aussi des choses qui sont plutôt intéressantes comme les charges non courantes. Donc ça, après, on va déclasser, on va entrer dans le détail de chaque classe et comment chaque classe s'organise et comment faire plutôt pour ne pas se perdre, parce que suivant la nature de l'opération, vous allez constater par vous-même où vous allez chercher le compte intéressé, le compte qui nous intéresse. D'accord? On va passer un petit peu de temps sur ça parce que c'est très important à comprendre cette logique du plan comptable. D'accord? Donc nous avons les comptes ici, les comptes du plan comptable général. C'est les comptes classe, comptes de situation, ce sont 1, 2, 3, 4, 5. Les comptes de gestion, c'est les comptes de gestion 6 et 7. Pourquoi? On va dire une chose. Alors pourquoi? Nous avons les comptes de situation 1, 2, 3, 4, 5 et les comptes de gestion. Pourquoi? Alors les comptes de situation, elle contient ou bien elle nous garde
la situation, les comptes qui reflètent la situation de l'entreprise. فيهم الحالات الشركة مثلا شنو عندها شنو الناس كيتسالوها ولا شنو كتسال ليهم في هذا المنطلق ولا شنو عندها وشحال شحال عندها ديال الاخر. اذا باش شحال عند هاد المارشانديز اللي كنشوفوا في الاخر العام، اذا كتشوف الحالات الشركه واش كي دايره. بمعنى ملي كتشد البيلون ديال مثلا ديال 2009 و2008 وكتقارن، ولا 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 كتشوف كتقارن ليفالواسيون واش كاينه واحد ليفولوسيون واحد التطور ولا كاين واحد الكورب هابطه ولا كاين واحد كاين واحد الخساره. كان هذيك الخساره كتقول جو في ديبوزي البيلون. سي اون اكسبرسيون assez courante. Donc, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, ils nous reflètent la situation. وهذه ديما on doit toujours la garder en tête. علاش؟ حقاش عندنا مثلا financement permanent. منين جبنا الفلوس؟ en gros منين جبنا الفلوس؟ actif immobilisé classe 2. فين مشاو الفلوس ولا كي مشاو الفلوس في شي حاجه اللي هي immobilisé. classe 3 فين مشاو الفلوس ولا فين راهم الفلوس. باسيف سيركولون منين جاو الفلوس ولكن qui sont en passif qui sont circulants, c'est-à-dire que ils peuvent aussi refléter des dettes de court terme, des dettes de court terme, le compte de trésorerie. Alors compte trésorerie, il reflète aussi la qualité et pas la qualité mais la trésorerie de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a mis 1, 2, 3, 4, 5 dans les comptes de situation qu'ils ont mis. Je sais pas, j'ai mis compte de situation. Alors, les comptes de gestion, c'est 6 et 7. Alors, pourquoi 6 et 7? Parce que ce sont ces deux classes qui nous reflètent l'activité de l'entreprise. Lorsqu'on dit produit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire entrée d'argent. Mais quand on dit produit, je ne sais pas. بعنا تفوند مارشانديز بعنا 600 ألف درهم بعنا شنو ولا بعتي 300 ألف. الوغ كاين اون ديفيرونس ما بين بعتي 300 ألف وبعتي 600 ألف سيغتينمون. وكاينه اون ديفيرونس ما بين لي شارج الا كانوا لي شارج فيهم 600 ماشي هي لي شارج اللي فيهم مليون. سي اون ديفيرونس اوسي mais ça nous reflète aussi la part importante de l'activité. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir les comptes qui sont de nature débiteur et de nature créditeur, parce que ils ont une forme de nature. D'accord? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, pour les bilans, pour les classes de bilan, c'est 2, 3, 5, 1. Les classes passifs, les classes, oui, qui sont passifs naturellement, c'est 1, 4 et 5, 5. Bon, 5, 5, on va pas le voir tout de suite. Donc, pour les comptes de charge, c'est 6, sont de nature des comptes débiteurs. Et les classes, les comptes de produits, classe 7, c'est toujours des comptes et des comptes qui sont de nature créditeur. D'accord? Donc on va passer à une chose qui est importante, c'est la codification. Alors, la codification, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est deux chiffres, ou bien comment on les appelle. Par exemple, pourquoi on a appelé 4 chiffres un compte? Et pourquoi on a appelé un chiffre une classe? D'accord? Donc, premièrement, parce que c'est une organisation. Deuxièmement, c'est pour classer chaque objet selon une classification spéciale, une nature. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a classé classe 1 avec classe un chiffre, rubrique 2 chiffres,
poste 3 chiffres, compte 4 chiffres. Donc par exemple, ce qu'on va dire, le compte classe, par exemple, compte fournisseur. Ici, compte fournisseur 4411. C'est un compte de dette fournisseur que, premièrement, il a à gauche un 4, c'est-à-dire qu'il appartient à la classe 4. Il a aussi un deuxième 4, d'où la rubrique 44 qui appartient à quoi? Au dette fournisseur, dette du passif circulant. Alors automatiquement on sait que fournisseur, lorsqu'on va lire compte fournisseur, c'est-à-dire automatiquement lorsqu'on va voir 44, c'est-à-dire que c'est une rubrique des dettes du passif. Dette, passif. Automatiquement déjà, on a su que ce sont des dettes. Déjà. On a su que ce sont des dettes. Alors, 44, 1, 441, c'est quoi? C'est poste, fournisseur et compte rattaché. Donc, lorsqu'on va voir 441, on va voir directement le poste, fournisseur, compte rattaché. Donc, on sait deux informations maintenant. On sait l'information que ce sont des dettes du passif circulant. On sait maintenant que c'est un fournisseur, c'est un poste de fournisseur et des comptes qui sont rattachés au fournisseur. D'accord? Donc, la signification de certains chiffres dans la codification. 4 en quatrième position signifie qu'il s'agit d'un compte de créance ou de dette. En deuxième position. Par exemple, en deuxième position, donc 44, 11, il y a un 4 en deuxième position. Donc il s'agit là d'un compte de dette. Aussi, 34, 21, c'est un compte de créance client. D'accord? Alors, et ça, c'est tout à fait normal lorsqu'on prend par exemple le plan comptable, la rubrique 34, nous avons créance de l'actif circulant. Donc on a quoi? On a fournisseur, débiteur, client et compte rattaché, personnel, débiteur, état, débiteur, compte d'associé, autres débiteurs, compte de régularisation. Donc tous ces comptes-là, ou bien toutes ces personnes, ou bien tous ces organismes, ils auront forcément, dans un instant ou un autre, de l'existence de l'entreprise, une créance ils feront partie de cette créance-là. D'accord? Comme aussi, dette de passif circulant, on y trouve presque la même chose. Fournisseur et compte rattaché, client créditeur, personnel, organismes sociaux, état créditeur, compte d'associé, autres créanciers, compte des régularisations. Donc, compte de régularisation, on va les voir bien sûr pour la deuxième année. Du baccalauréat. Donc, on y retourne à nos oignons. Donc, on disait que 0 en quatrième position signifie qu'il s'agit d'un compte global ou de regroupement. Exemple, 31. Alors, 31 marchandises groupe A, marchandises groupe B. Il y a une différence entre ici 31, 11, 31, 12. Donc, lorsqu'on dit 31, 31, 10, c'est global. Ça veut pas dire qu'il y a un compte qui s'appelle un compte spécifique qui s'appelle 31, 10, mais ça veut dire qu'on a mis un 0 à côté pour savoir que c'est un compte global. Alors, le parallélisme de certaines codifications.
Un parallélisme a été introduit dans la codification pour les comptes de charges et de produits. Un 1 et en seconde position concerne une opération d'exploitation. Alors lorsque vous allez prendre en seconde position, lorsque vous allez prendre le plan comptable, vous allez chercher premièrement 61 et 71. Alors 61 c'est automatiquement charge d'exploitation et 71 c'est automatiquement produit d'exploitation. Donc c'est un parallélisme qui a été introduit pour une simplification. Donc aussi, il y a une autre parallélisme, c'est un 3 en seconde position concerne une opération financière. Alors l'opération financière ici, c'est quoi? C'est par exemple 63. 63, c'est quoi? C'est charge financière, voilà. Produit financier, c'est quoi? C'est 73. 65, c'est quoi? C'est charge non courant. 75, c'est quoi? C'est produit non courant. Voilà, donc il y a ici une forme de parallélisme qui va nous aider, plutôt nous orienter à voir aussi. Donc le plan comptable a été établi pour simplifier, pour, si on peut dire ce terme, banaliser la recherche des comptes et aussi d'unifier, d'une part, d'unifier et de formaliser toutes les opérations, dont quelle que soit l'ampleur, la grandeur de l'entreprise. Alors ici, c'est les comptes de situation. Les comptes de situation, comme on a dit déjà, 2, 1, 2, 3, 4, 5, dont le plan comptable. Donc les comptes de situation sont les comptes qui décrivent la situation de l'entreprise à partir du bilan à une date déterminée. Les comptes de situation sont de deux sortes. Les comptes d'actifs qui figurent au bilan pour leur solde débiteur, les comptes de passifs qui figurent au bilan de leur solde créditeur. D'accord? Donc, on a déjà parlé de ça. Donc maintenant, on passe aux principaux comptes actifs. On va faire une petite lecture comme ça à la va-vite. Actifs immobilisés classe 2, il comprend les comptes qui représentent tous les biens et valeurs qui restent durablement dans l'entreprise, dont l'actif immobilisé. On distingue principalement de 22, c'est immobilisation incorporelle, 23, immobilisation corporelle, 24 et 25, c'est immobilisation foncière. Alors, lisez un petit peu tout ce qui est dans le plan comptable pour avoir déjà plus d'informations, pour savoir les comptes, l'objet du compte, de quoi il parle, etc. Donc ce sont des créances immobilisées dont le délai de remboursement dépasse 1 an. On distingue prêts immobilisés, autres créances financières, par exemple prêts immobilisés, prêts au personnel, autres créances financières, par exemple dépôts et cautionnements versés, puisque ce sont des dépôts à long terme, des créances, des créances à plus ou moins long terme. Donc il s'agit des sommes versées à titre de garantie. Donc on passe à classe 3. Donc l'actif circulant, il englobe l'ensemble des biens et valeurs qui ne durent pas longtemps et qui se transforment durant l'exploitation de l'entreprise. Par exemple le stock, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a les marchandises, on a la matière à fourniture consommable, on a les produits finis. Donc ce sont des valeurs, des biens et des valeurs qui ne durent pas dans l'entreprise. Soit ils vont vendre, soit ils vont se vendre, soit ils vont se transformer, soit ils vont être consommés, etc. Donc 34, créance de l'actif circulant, on y trouve, on a déjà dit ça, client et contrat d'acheter, par exemple, client tout court c'est des créances, regroupe les créances liées à la vente des biens ou services liés à l'exploitation de l'entreprise. Personnel débiteur regroupe les avances et acomptes versés au personnel, avances et acomptes au personnel.
Donc, maintenant on passe à compte, plutôt classe 3, classe 5, puisque maintenant on a traité 2 et 3 qui sont dans le côté actif. Alors, maintenant on passe à la trésorerie active. Trésorerie active qui contient deux comptes principaux, c'est compte caisse et compte banque. Donc le compte banque se trouve ça comptait à 41. Ça comptait à 41. Compte banque, banque trésorerie générale et chèques postaux débiteurs, banque, solde débiteur, chèques postaux aussi, caisse, régie d'avance et accréditif. Donc c'est la caisse, c'est 51, 51, 61. D'accord, maintenant on passe au compte passif. Alors il enregistre toutes les ressources dont peut disposer une entreprise. Donc on dit le capital, le financement, donc ça c'est le capital tout court. Capital social, voilà, bien capital personnel, ça dépend de l'entreprise. Dette de financement d'emprunt auprès des établissements de crédit. Alors, c'est les comptes du financement permanent classe 1. 2. Les comptes de passifs circulants hors trésorerie. Alors, on parle de dette du passif circulant. Maintenant, nous allons passer aux règles de fonctionnement des comptes d'actifs. Les comptes d'actifs comme 2, 3 et 5. Alors, c'est que ces comptes qui appartiennent à ces classes-là, qui appartiennent classe 3, 2, 3 et 5, les comptes اللي كينتميو ليهم كيفكروا ولا نقولوا كيخدموا بهذا المعنى، كيخدموا بهذا الفونكسيونمون اللي غنقولوا دابا. الوغ هما كيطلعوا بحال كما كنقولوا كيعمروا من لو كوتي ديبي وكيتخواو من لو كوتي كريدي. دونك مثلا الا كان هاد لو كونت فيه 500 500 500 500 في لو كوتي ديبي وفيه 1000 في لو كوتي كريدي. دونك شنو؟ دونك شحال بقى؟ هاد لو كونت بقى فيه 500. علاش 500 ديال الديبي بلس 500 بلس 500 بلس 500 موان 500 اللي كاينه على اليمين. دونك موان 500 على اليمين هي هنا عندنا 1500 ثم عندنا موان 500 هي بقات 1000. Donc ce côté-là, ces comptes, les comptes d'actifs qui sont dans les classes 2, 3 et 5.1 fonctionnent avec cette optique-là. Maintenant, les comptes de passifs. Alors les comptes de passifs, les comptes passifs classe 1 et 4 augmentent du côté crédit et diminuent du côté débit. Donc les comptes de classe 1, c'est l'inverse, plutôt du côté des classes 2, 3, 5. C'est plutôt l'inverse. D'accord? Donc, la présentation... Ah oui, donc les augmentations, les comptes passifs, il y a 1 ou 4 qui sont من الكريدي وكيهبطوا من سميتو بحال اللي كيعمر اللي كنقولوا كيعمر من هنا وكينقص من هنا العكس ديال داكشي اللي قلنا في الاخر. Alors le bilan هكا comment il se présente راه كاين في le plan comptable général. Si vous avez une édition Fouché ديال المكتبه الوطنيه il est عندكم سيروا la page alors là je sais pas vraiment mais bon je vais faire un Alors, c'est 46, 47. Si vous avez, c'est le modèle normal. Donc, si vous avez le plan comptable qui est en rouge de Maktab al-Wataniya, Librairie nationale, édition Fouché. Donc, ça, c'est la présentation basique d'un plan comptable. D'accord? Maintenant, nous allons passer au CPC. Alors, quand je dis nous allons passer au CPC, c'est effectivement les comptes de gestion. Alors, comme on a dit, les comptes de gestion sont les comptes qui enregistrent les emplois et leurs ressources définitives. Ils comprennent compte de charge, les emplois, et le compte de produit, ce sont les ressources. Donc, maintenant, on va faire une lecture assez rapide de tout ça.
les principaux charges, puisque maintenant je crois que vous êtes vraiment fatigué, ça fait maintenant 1 heure 4 minutes que je parle. Donc, les charges d'exploitation, c'est 61. Euh, vous vous en rappelez, je crois que j'ai dit que la deuxième 1 à la deuxième place, c'est l'exploitation. 1,3 à la deuxième position, c'est financier. Euh, un 5 à la deuxième position, c'est mon courant. Donc c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. C'est la charge d'exploitation, charges financières sont 3, charges non courantes 65. Donc ce que nous avons trouvé, je vais faire seulement la rubrique. Alors achat-revente d'une marchandise, 611, 612 achats consommés de matières et fournitures, 613 ici et 614, ce sont autres charges externes. Alors, les autres charges externes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'entretien réparation, islahat, location, charges locatives, alors tout ce qui entre le CRA, prime d'assurance et tout ce qui entre dans l'assurance, etc. 616, c'est paiement des taxes. 617, c'est les salaires, c'est le paiement des salaires, ou bien on parle de rémunération du personnel, euh, grosso modo. Les charges financières, ils sont liés à l'activité de l'entreprise. Ils sont liés à l'activité de l'entreprise. Euh, on peut voir par exemple les charges, les intérêts dus par l'entreprise aux différents prêteurs. On peut voir aussi, par exemple, je sais pas, par exemple, des trucs de la bourse, etc. Bon, il y a divers cas. Charges non courantes, ce sont les charges qui sont hors gestion courante de l'entreprise. Lorsque vous avez une opération qui est hors charge, de l'exploitation, en règle générale, ce sont des charges non courantes. Elles sont liées à des circonstances exceptionnelles. Donc, comme des pénalités ou amendes fiscales. Or, c'est exceptionnel. Donc, classe 7, les principaux comptes de produits. Alors, principaux comptes de produits, produits d'exploitation. 7.1.71, c'est produits d'exploitation. 711, vente de marchandises. 712, vente de biens et services. Alors, la différence entre ces deux-là, c'est que vente de marchandises, c'est une entreprise commerciale. 712, c'est vente de biens et services, c'est automatiquement une entreprise industrielle. C'est-à-dire qu'elle va effectuer une opération, une transformation sur un produit, pour avoir un produit, excusez-moi. Donc 73, c'est produits financiers. Il s'agit des produits qui sont liés à l'activité financière de l'entreprise. Donc 73.8, intérêts et autres produits financiers. Donc ici, on parle des intérêts, par exemple des crédits que nous avons donnés à des tiers, dans l'hypothèse, bien sûr. Maintenant, on passe au fonctionnement. Fonctionnement des comptes. Alors, les comptes, ici, nous avons par exemple les comptes de charge. Alors, classe 6, les comptes de charge, elles fonctionnent de la même façon que les comptes de les classes de 3 et 5. Alors, elles augmentent du côté débit et elles diminuent du côté crédit. Et pour les comptes du produit, il y a un plus, ils augmentent du côté crédit et ils diminuent du côté débit. بحال كيما قلنا ملي كتبغي تزيد فيه ملي كتبغي تزيد في واحد الحاجه مثلا كنهضروا دابا هنا على لي كونط دو شارج. لي كونط دو شارج كنقولوا كونط دو شارج هي كنزيدوا مناش كنزيدوا في لو كوتي ديبي هادو كونط دو شارج. دونك كنزيدوا وإلا كنا كنقصوا من لو كوتي كريدي. والانفيرس بالنسبه لي كونط دو برودوي. الكونط برودوي كيتزاد من
من les augmentations كيتزاد من le côté crédit وكينقص من le côté débit. Alors on a un simple exemple dans ça parce que peut-être des fois الواحد كينسى ولا ما كيعرفش exactement comment il va s'y prendre. Alors غادي نعطيو واحد l'exemple في هذا الشيء très simple oralement. Alors par exemple le vente de marchandises par chèque bancaire numéro 600 000 dirhams. 600 000 dirhams هنا غتقول لي كاين deux comptes, كاين un compte banque وكاين un compte vente de marchandises. Le vente de marchandises, si vous remarquez que l'opération en elle-même, il y a deux augmentations. Vous allez me dire que non, il n'y a pas d'augmentation dans le marchandise. نقول لك فكر loin de خرجوا على الشيء اللي في راسنا ديال الكونطابيليتي خرجوا على tout ce qui est comptable. دابا المارشانديز فين كاينه كونطابلومون لا مارشانديز اللي عندنا في السلعه في المقيده في الاخر في لي كونط راهي كاينه في لا كونط 2 في لا كلاس 3 دونك ما عندها حتى شي علاقه كومبليتوم بلا كلاس 7. دونك حنا شنو درنا مشينا كتبنا في لا كلاس 7 بان كاين اون اوغمونطاسيون. دونك درنا اون ديدكسيون درنا واحد الاستنتاج قلنا بان لي فونت تزادوا. داكشي علاش تما كاينه كونط بلس في لي زوغمونطاسيون كاينه ان سيني بلس في لي زوغمونطاسيون اي سي pour ça que la nature ديال هادوك لي كونط كيتزادوا من لو كوتي كريدي. ودرنا في لا كونط في لا بنك درنا côté débit. Pourquoi درنا côté débit parce que تزاد من تما. دونك الفلوس فريمون مشاو لا بنك دونك تزادوا في لو كونت اللي عندنا في لا بنك. Donc c'est pour l'entreprise, d'accord? Donc pour la présentation du CPC, c'est les charges et les produits, d'accord? De cette façon-là, des fois كيكونوا واحد تحت واحد. Mais bon, maintenant c'est une présentation assez simpliste, مازال غادي ندخلوا في plus de détails. Donc j'espère que هنا ديجا عندنا شويه د لي انفورماسيون شويه د لي باز شويه يكون غير شويه ولا احسن اللهم كما كنقولوا بالدارجه اللهم لا مش ولا لا اللهم شي شويه واحد يحاول الا ما كفاكمش هاد الهور عاود تفرجوا مره اخرى خذ وقتك دير اون بوز في اون بوز une information que je vais te donner c'est que maximum la concentration maximum vraiment que tu peux te concentrer sur une chose c'est 45 minutes. C'est scientifique. Tu peux pas te concentrer plus. C'est pas te concentrer, rester focalisé plutôt, rester focus. Ça c'est important. Alors, il faut toujours garder parce que tu peux pas rester à entendre, assimiler. Il y a que l'information, à un moment donné, tu peux pas interagir. Alors, tu dois interagir avec l'information. خاصك تتعامل معها, خاصك بحال تهضر معها. خاصك تهضر مع l'information باش تعرف فين انت غادي. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ باسكو الا ما فهمتيش وقف قول راه عندي مشكل اكتب لي ان كومونتير قول لي راه عندك مشكل في شي بلاصه انا ما عندي حتى شي مشكل الا كاين شي حاجه نقدر نديرها غادي نديرها افيك بليزير. دونك جيسبر كو استفدتوا من هذا الكور والى لقاء اخر. ميرسي اي ا بيانتو.